Voici un nouvel épisode du podcast SexoSafe avec Agent d'Accu et Strobomag. Bonjour. Nous avons tous été le témoin dans notre vie d'une scène où un garçon gay en méprise un autre en le traitant de folle ou en stigmatisant un garçon jugé pas assez viril. Cela a un nom, c'est de la folophobie. Nous avons rencontré Gianfranco Rebuccini, l'un des auteurs de l'encyclopédie critique du genre, pour aborder le sujet. Bonjour Gianfranco, en quelques mots, qu'est-ce que la folophobie ? On peut dire que la folophobie, c'est une forme de discrimination qui se dirige envers des hommes qui présentent des comportements, des attitudes corporelles, des façons de parler, de bouger le corps, qui sont considérées comme féminines. Donc, cela s'adresse souvent aux hommes gays. Quels sont les différents aspects qu'elle peut prendre ? Et elle se présente souvent avec des réactions de critiques acerbes ou même de reproches, je dirais, morales et esthétiques. C'est-à-dire sur le registre, par exemple, de c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien comment tu te comportes, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ce que tes attitudes sont pas bonnes et tout ça. Ou alors de c'est pas beau, c'est moche, tous tes comportements, la façon de parler, c'est pas assez masculin. Cela se présente aussi avec des incitations à la retenue. C'est-à-dire que la féminité masculine, c'est-à-dire ces comportements féminins des hommes, sont considérés souvent comme trop débordants, socialement inopportuns et surtout hors place ou gênantes. Et c'est justement cette gêne ou cette renvoi à la gêne qui est le sentiment le plus présent dans les reproches de folophobes qui existent entre les hommes et notamment entre les hommes gays, de la part des hommes qui se considèrent plus masculins envers des hommes qui sont considérés plus féminins. Et je pense que le sentiment principal qui est derrière tous ces reproches, ces mots blessants, c'est le sentiment un peu du dégoût, qui est un sentiment social qui sous-tend souvent le franchissement de certaines frontières, des frontières normatives ici, dans les frontières entre le masculin et le féminin. D'où vient la folophobie ? Historiquement, la folophobie a toujours existé, notamment depuis qu'on reconnaît au moins l'homosexualité. Et c'était un des caractéristiques les plus importantes des discriminations homophobes, très strictement liées à la subversion de la norme et de la distinction entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes. D'autant plus ces frontières sont strictes et d'autant plus on a tendance à punir ou à rejeter les individus qui essayent de ne pas les respecter. À la question des formes de virilité, à des formes de sexisme, sociales qui sont plus larges. La question de la différence et la question de la hiérarchisation, le féminisme nous l'a souvent appris, ce sont des choses qui sont strictement liées. C'est parce qu'on fait la différence qu'on peut hiérarchiser. Et dans la masculinité, certaines valeurs rattachées à la virilité, comme la force physique, le courage, la domination envers les femmes, font souvent partie de l'ensemble des attributs d'une masculinité hégémonique ou dominante en société. La question fondamentale, c'est celui du sexisme, de la misogynie et de la différence sexuelle, en fait. La folophobie, c'est donc une discrimination supplémentaire au sein même de la communauté gay, elle-même victime d'homophobie. N'est-ce pas antinomique ? Oui, je dirais que c'est une discrimination supplémentaire, mais c'est une discrimination supplémentaire seulement pour une partie, voilà, comme tu le dis, sur une partie de la communauté gay. Les gays qui ont une masculinité convenable, normative, n'en souffrent pas vraiment, en fait. C'est tous les cas, il faut aussi rappeler que la communauté gay n'est pas dans une bulle, en fait. Elle est quand même traversée par les normes, traversée par les discriminations de la société tout entière, qu'elle n'est jamais à l'abri. Donc, on peut dire que c'est la société qui est homophobe et folophobe, et que les gays, comme les autres, peuvent aussi l'être. Il n'y a pas, on pourrait dire, il n'y a pas d'immunité gay quant aux discriminations. Mais combattre les discriminations, c'est pas une question d'identité, qu'elle soit communautaire ou individuelle. La folophobie, c'est faire rentrer dans les cases toutes les personnes qui n'y rentrent pas forcément, qui ne veulent pas rentrer, qui ne peuvent pas rentrer. La féminité était valorisée, il n'y aurait pas de discrimination, ce serait même un compliment d'être traité de folle. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est parce que la féminité est renvoyée à une position infériorisée en société. Donc, ça marche. C'est-à-dire qu'on a reconnu les homosexuels à partir des comportements qui étaient considérés comme plus féminins, qui s'est construit la différence même entre hétérosexuels et homosexuels. Donc, du coup, c'est un peu le fait que la folophobie est très présente dans la communauté gay, c'est effectivement une forme d'homophobie interne, pour ces raisons historiques, mais pour des raisons
théorique. Comment déconstruit-on ces comportements? La question est plus, selon moi, à un niveau plus structurel, plus à la racine, avec des politiques publiques, par exemple, d'éducation, d'enseignement à l'école, mais aussi familiale, avec mais aussi des représentations culturelles qui peuvent être différentes. Avec une politique volontariste contre le sexisme et la misogynie, il faudrait une transformation radicale de la société pour avoir des résultats à la fois profonds et durables. Mais effectivement, des politiques contre la discrimination, mais à un niveau public, à un niveau général, même intracommunautaire, pour commencer à en faire un travail de politisation sur ces questions et sur la question de la plus grande acceptation de la différence. Pour compléter ce podcast sur le sujet de la folophobie, nous vous invitons à écouter les 2 autres podcasts traitant de l'homophobie et de la transphobie. À bientôt!